Salut à tous c'est Comics Force, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo, une vidéo review comics, comme vous le voyez sur les 3 premières intégrales de Invincible. Voilà, normalement c'est sur les 3 premiers tomes en général que je fais mes reviews de séries de comics. Là, c'est les intégrales, du coup tant mieux, on a plus de contenu. Alors, à savoir, il y en a 12 en tout qui sont prévus. Pour l'instant, on a 10 de sortie. Spoil, je vais me les faire. Mais là, pour l'instant, du coup, on va parler que des 3 premières intégrales. En commençant du coup par cette première intégrale avec des avis mitigés, vous allez le voir. Donc la première intégrale du coup qui est sortie il y a pas mal de temps maintenant, l'édition, rien à dire, vraiment nickel, mais c'est du Delcourt du coup voilà. Le rapport qualité-prix aussi c'est vraiment pas mal. C'est good, c'est Delcourt, donc ça pour le coup j'avais pas trop de doute sur ça et ça se confirme. Mais on va parler du contenu. Du coup Invincible, donc dans cette première intégrale du coup on va voir les premiers épisodes de Invincible. Donc, comme j'ai dit, écrit par Robert Kirkman, qui a notamment fait The Walking Dead ou Firepower, actuellement chez Delcourt. Et en dessin, alors c'est la particularité de ce premier tome, qui est le seul tome à avoir cette particularité-là, c'est qu'au dessin, on n'a pas le dessinateur principal qui est Ray Otley, parce qu'il arrive un peu après le début. Au début, on a Cory Walker. Alors, comme vous allez voir, moi, le dessin, au début, je suis pas fan. J'ai pas accroché directement à l'esthétique du dessin. C'est pas horrible, mais c'est vraiment pas fou. Donc vous allez voir que ça va vraiment s'améliorer, notamment quand Ryan Otley va arriver. Et même au fur et à mesure des épisodes et des tomes, ça s'améliore vraiment. Donc pour le dessin, n'ayez crainte. Ne vous arrêtez pas que à ce premier tome. Ouais, ce genre de planche, franchement, moi, regardez-moi ce personnage-là. J'étais pas fan. J'étais vraiment pas fan. Alors, Invincible, pour ceux qui ne connaissent pas, parce qu'il y a aussi maintenant la série un peu sur Amazon Prime, enfin sur Prime Video. Qu'est-ce que c'est? C'est simplement un jeune homme qui va arrêter de super pouvoir de son père qui est une sorte de Superman hein, en gros. Et du coup, on va apprendre avec lui, on va voir du coup avec lui la découverte de ses pouvoirs. Voilà, tout début comme tous les personnages. Quand il n'a pas trop de costumes, ensuite comment il va découvrir ses pouvoirs, les amis qu'il va se faire, les ennemis qu'il va se faire, tout un univers qui va se créer en fait par rapport à ça, un peu classique honnêtement, et en soi la série est assez classique au début. On a les Gardiens du Globe qui sont des sortes d'Avengers, on a plein de héros, mais d'un univers extrêmement classique en fait. Donc au début quand je disais ça, j'étais pas hyper fan, très honnêtement, de ça. Je me disais bon d'accord c'est cool, mais il n'y a rien qui sort, et ça va être le gros problème d'Invincible pour moi dans ces 2 premiers tomes. Pourquoi ? Parce que dans les 2 premiers tomes d'Invincible, j'ai bien aimé en fait. Je ne veux pas dire que j'ai pas aimé, j'ai passé un bon petit moment, mais j'étais vraiment pas convaincu. Je voulais limite des fois me dire, est-ce que là c'est tout le temps comme ça a été trop hypé pour moi. Et au final, je suis pas vraiment en kiff sur Invincible. J'accroche pas parce que je trouvais ça hyper générique. Même si c'est cool d'avoir une relation père-fils. Qui n'est pas hyper non plus commun dans les comics, honnêtement, dans les comics de super-héros en tout cas. Mais j'étais vraiment pas fan en fait de ça. Les traits en plus du coup du dessin qui m'attiraient pas non plus. Il y a les histoires d'amourettes, mais vraiment que des trucs classiques en fait de comics très honnêtement. C'est juste du classique. Et on va avoir des vilains. Des vilains que je trouvais pas non plus très charismatiques au début. Certains vilains comme les frères Moller qui vont revenir plusieurs fois. Honnêtement, j'ai vraiment pas accroché au début. Là on commence à avoir du Otley il me semble. J'ai vraiment pas trop accroché au début. Et il s'est passé un truc, j'ai été obligé de spoiler un minimum, mais c'est vraiment des trucs de base. Hein. Surtout si vous avez vu la saison de Invincible sur Prime Video. Il s'est passé un truc très simple, c'est qu'on va avoir un twist. Un twist. Alors, le twist, il va être quoi? Ça va être que, du coup, le père, voilà, en plus cette scène-là, je vais vous montrer directement. Le père, donc, de Invincible, du héros principal, va commettre un crime. C'est-à-dire qu'il va, l'équivalent dans Marvel ou dans DC, il va tuer toute la Justice League ou tous les Avengers. Donc, tous les plus gros héros de cette terre, il va les tuer, il va les détruire. Il va les disséquer, tout ce que vous voulez. Donc forcément, gros crime, gros problème. Gros twist, parce que pour nous, c'était vraiment le héros idéal, c'était le Superman. C'est comme si Superman le faisait en fait. On est en mode, bon, pourquoi il a fait ça? Là, on nous apprend quelque chose de nouveau dans la situation. C'est assez particulier en fait. Et du coup, là démarre une nouvelle histoire. Une histoire qui va être beaucoup plus intéressante. Avec du coup des trahisons, avec la découverte ensuite, parce qu'on va avoir un petit moment où personne ne le sait que c'est lui évidemment. C'est pas un crime qui est fait aux yeux des caméras. C'est un crime qui est fait dans leur base secrète.
Donc il y a tout le moment en fait où on sait pas que c'est lui, on sait pas qui a fait ça. Il cherche vraiment le héros qui a été capable déjà de la force de tuer tous les Avengers, et ensuite qui a fait ça, pourquoi il a fait ça, et ensuite on va avoir évidemment la découverte, notamment par ce personnage-là qui revient à la vie en fait, qui est ressuscité ou qui est soigné comme vous voulez, qui était un membre de l'équipe de tuer, qui va avouer à tout le monde du coup que voilà, le criminel c'est le héros que vous idolâtrez tous. Et là, du coup, ça va être hyper intéressant parce qu'on va avoir une sorte de combat entre Invincible et son père. Et on va avoir tout un lore. Et c'est là où je trouve que Invincible gagne vraiment, vraiment en qualité. C'est qu'en fait, on va avoir tout un lore entre les Voltrum qui sont du coup le pays la terre d'origine en fait du père d'Invincible. On va avoir tout en fait un univers, on va comprendre pourquoi il était sur Terre, on va avoir tout un univers qui est hyper intéressant qui va se développer. Ça va pas être que sur Terre, on va avoir du coup, un méchant directement beaucoup plus charismatique parce que le méchant de la série, ça va pas être les petits héros de seconde zone, ça va être vraiment le personnage principal limite du comics. On va avoir du sang, on va avoir vraiment un comics très violent. Du coup, forcément, cette bataille-là, vraiment, c'était hyper intéressant et on s'attache en fait à ce héros-là très rapidement, je trouve, et on est vite déçu, on est vite surpris, même à notre héros principal, hein, qui est quand même jeune, qui a notre âge, enfin, moi qui a mon âge pour le coup quasiment. Donc ouais, c'est hyper impactant, hyper cool, je trouve, avec cette planche, moi, que je trouve vraiment incroyable, où voilà, il se barre de la Terre, il a détruit son fils, et il peut détruire la Terre, mais non, il s'en va. Et on se dit, bon, il a quand même des sentiments et tout. C'est super intéressant, du coup, on va avoir toute une suite. On a énormément de bonus aussi dans les éditions, je tiens à dire. On a énormément de bonus. Et on va avoir une sorte de fil rouge avec des personnages qu'on a au début, qu'on retrouvera après. Donc les bonus... Comment dire? Excusez-moi. J'aime bien les bonus, je trouve ça plutôt cool. Après, si on n'aurait pas, on aurait moins de pages, j'en paierais un petit peu moins cher. Pour moi, ça revient au même. Je suis pas un fan des bonus, c'est-à-dire que quand je finis mon comics, je les regarde, mais je reviendrai pas dessus en fait. Et du coup, ce tome 2 qui est toujours... Je me suis dit, du coup, j'avais une petite déception pour ce tome 2 parce que je me suis dit, ok, là, on part sur un gros truc, un gros changement. Et au final, pas tant que ça, parce que dans ce tome 2, il y a des trucs qui sont très bien apportés, comme par exemple la mère, en fait. Donc la femme du Superman de cet univers-là qui est partie. Donc forcément, la femme, enfin la mère aussi du coup, qui est évidemment détruite, qui devient alcoolique. On a des vrais sujets qui sont traités très très intéressants, mais on a toujours ce fond avec un peu répétitif avec notre héros qui va avoir un ennemi qui va du coup le battre. Ensuite, ça va partir sur une autre histoire et ça s'enchaîne assez rapidement. Et Mark Grayson en fait, on a l'impression qu'il évolue pas vraiment en fait dans ce tome 2. C'est pour moi un tome où c'est assez compliqué de dire en fait Invincible, parce qu'en fait il faut vraiment dire aux gens, lisez jusqu'au tome 3, jusqu'à l'intégrale numéro 3, donc c'est-à-dire investir quasiment 80 €, 90 € même. Donc ça fait quand même vachement beaucoup en neuf de recommander ça, si on parle très honnêtement, parce que l'histoire entre Mark Grayson et Lonan est très intéressante à la fin du tome 1, mais dans le tome 2 elle n'est pas très exploitée très honnêtement. On a certes des conséquences qui sont ici, parce qu'on voit aussi comment le monde se reconstruit après avoir perdu son plus grand héros, même s'ils ont la relève, mais c'est très différent. On a beaucoup d'histoires de lycéens, beaucoup d'histoires d'amour, on a tout le développement d'un ennemi qui finalement est battu très vite, et pas très intéressant honnêtement. C'est souvent comme ça avec Invincible, je trouve que les ennemis, on les développe énormément, mais la bataille en soi est très, très expéditive. Et ils reviennent en boucle, les ennemis, j'ai remarqué. Notamment les frères Moller qui sont là depuis le tome 1. Mais eux, pour le coup, c'est pas si chiant que ça. Mais franchement, pourquoi pas. Et là, par exemple, voilà, dans ce tome 2, on a un truc qu'on développe dans le tome 3, qui sera aussi sûrement dans le tome 4 et dans les restes. Donc il y a des bons développements en fait, de personnages, parce que dans chaque mission, dans chaque arc, en fait, même mini-arc, en fait, on va avoir une conséquence qui sera révélée, ou qu'on verra, ou quelque chose qui va être lié à ça, qui sera révélé 4, 5, 6 arcs plus tard, même plus. Et ça, c'est pour le coup pas mal du tout. Mais voilà, ce tome 2, moi j'ai trouvé vraiment sans plus. C'est-à-dire qu'il était sympa, mais franchement, moi quand j'ai vu ce tome 2, j'ai plus eu une déception qu'autre chose. Je me suis dit, bon, bah là, honnêtement, on n'a pas avancé, on n'a rien eu de plus. On ne découvre rien sur la vérité, à part 2-3 trucs, certes, mais bon, c'était pas non plus incroyable. Le personnage qui grandit, certes, mais qui ne voulait pas tant que ça. J'ai vraiment pas accroché à cette intégrale 2 pour le coup. Et je me suis posé des questions sur est-ce que j'avais vraiment continué ou pas, parce que je trouvais que l'univers était étendu, mais pas forcément de manière très intéressante. Et là, on va parler du coup de ma grosse découverte, c'était le tome 3, l'intégrale 3 que je viens de lire. Et là, je l'ai fini il y a
20 minutes. Donc je vous parle à chaud, c'est une claque. C'est une claque, pourquoi? Parce que de A à Z, l'intégrale est bonne. Pourquoi? Parce que dans cette intégrale-là, sans vous spoil, on va avoir tout un arc qui va être une suite avec l'histoire de Marc, donc Invincible, et de Nolan, donc son père. Un angle qu'on n'aurait pas du tout pu envisager. Je ne m'attendais pas du tout à ce que ce soit comme ça. Au contraire, je pensais que ça allait être limite l'inverse en fait de ça. C'est hyper intéressant la manière dont ça a été amené. Je trouve qu'on va à contre-pied de ce qui se fait et de ce dont les lecteurs s'attendaient. Et ça, c'est vraiment pas mal de la part de Kirkman qui joue très très bien avec ça. On va avoir des conséquences du coup de cette rencontre qui sont très intéressantes parce que ça nous développe en fait un univers qui est potentiellement énorme et une suite où tu dis ok, là le comics évidemment qui va pas signer intégrale 4 ou 5. Il nous faut beaucoup d'intégrales pour y aller parce qu'en fait là il y a beaucoup de trucs qui se développent, il y a beaucoup de trucs qui sont intéressants, faut qu'ils s'entraînent et on voit vraiment une évolution au personnage de Mark Grayson en fait dans ces intégrales-là, on a une vraie évolution. On voit qu'il prend énormément de maturité. Là, pour le coup, c'est, je pense, le tome de la maturité pour Marc, c'est parce que là, honnêtement, au début et à la fin, c'est pas le même. C'est pas le même parce qu'il est beaucoup plus mature. Alors, évidemment, ça reste un adolescent, donc il a des comment on veut dire, des réflexions ou des problèmes aussi d'adolescent, parce que, enfin, de jeunes adultes, parce qu'évidemment, ça en est, en fait, on va pas se le cacher, même si c'est un super-héros, mais sa manière de réfléchir, sa manière de s'entraîner, de plein de choses et de voir les choses est extrêmement intéressante. Nolan, on a une toute autre vue sur ce personnage-là qu'on nous a donné. C'est vraiment les montagnes russes. En fait, Nolan, c'est genre vraiment au début, on l'aime bien. Après, voilà, on se dit, ok, c'est vraiment un salaud ce type-là, même si on l'aime un peu bien. Après, on le revoit, on se dit, ok, en fait, il était vraiment bon. Et je me demande que si dans le tome 4 ou 5, on se redit pas, ok, c'est un enfoiré ce type. Et c'est ça qui est hyper intéressant, c'est que c'est vraiment les montagnes russes avec les personnages-là, mais c'est cohérent, c'est très cohérent et c'est bien amené. Avec un lore qui est toujours autant développé, une suite qui est super intéressante, notamment avec le personnage qui va intervenir après Stark là, qui va rester au long. Ce personnage-là, sans vous spoil, c'est super intéressant. C'est super intéressant de se dire, ok, qu'est-ce qu'il va devenir celui-là, pourquoi il est là, est-ce qu'il va devenir, on sait qu'il va être d'une aide précieuse plus tard parce que il a les mêmes gènes, mais on se demande comment. Et je trouve ça super intéressant. Et même la vie personnelle aussi de Mark Grayson qui évolue. Mais là, de manière plus intelligente, je trouve que genre, oui, bon, il est une amoureuse, en fait, il est pas amoureux d'elle, mais il va vers une autre. Et au final, ok, il sort avec elle. Non, là, c'est ok, certes, il sort avec une personne, mais il a aussi les dilemmes qu'il a en tant que super-héros. Un dilemme qui est intéressant, parce que qui est quand même vu dans les comics, mais pas tant que ça. C'est le dilemme de est-ce que je préfère être avec une personne qui est aussi issue du monde super-héroïque, qui comprend mes problèmes, qui vit mes problèmes, ou est-ce que voilà, j'ai envie de dissocier mon identité personnelle et mon identité super-héroïque en sortant avec une personne qui est très loin du monde héroïque en fait. Et c'est super intéressant comme je trouve comme réflexion. J'ai vraiment bien aimé. On voit Mark Grayson, excusez-moi, qui s'entraîne. On voit du coup bah, évidemment son dilemme affectif. On voit des combats très intéressants avec ce personnage-là qui revient encore une fois, mais qui revient et qui est bien amené en fait. Qui est bien amené, qui est utilisé de manière intelligente, qui va pousser Marc à faire quelque chose hyper mature, encore une fois, où je trouve que l'œuvre là démarre vraiment parce que est-ce qu'on n'est pas en train de se dire que, ok, Mark Grayson, est-ce qu'il ne devient pas comme son père? Est-ce qu'il franchit pas les mêmes limites que son père? Est-ce qu'en fait, peu importe la manière dont il veut devenir, en fait, est-ce que bah, ça reste un Viltrum en fait dans le sang, donc est-ce qu'il va pas forcément devenir comme eux? Et c'est super intéressant, je trouve, cette identité un peu qu'a Mark Grayson et qui essaye de se dégager de ça ou de s'en rapprocher et de comprendre, et je trouve que c'est super intéressant. Donc vraiment, cette intégrale 3, évidemment ce personnage-là aussi qui continue de se développer depuis le tome 1, et là on voit qu'il y a vraiment une grosse avancée. Donc oui, en fait, je trouve que cette intégrale-là est vraiment très bien. À la fin de cette intégrale-là, on a des bonus un peu osef, honnêtement, on s'en fout un peu. Alors, du coup, pour l'intégrale, vous pouvez vous rendre compte, en fait, tout ça, de l'intégrale, c'est soit des bonus, soit des trucs qui n'ont pas de rapport avec l'histoire principale. Donc, c'est quand même une bonne partie de l'intégrale. C'est pas un quart, mais presque. On a quasiment 100 pages, même plus, qui sont soit des bonus à partir de là, et avant, c'est des mini-histoires qui sont liées à d'autres personnages, d'autres univers. De Kirkman aussi, je suppose. Mais ouais, c'est des trucs qui sont un peu inutiles. Bon, c'est sympa à lire, mais inutiles. Ça m'a pas dérangé, mais j'ai pas pris un plaisir à les lire, honnêtement. Et après, il y a tout ça, c'est que des bonus. Donc, pour moi, est-ce que je recommande ces intégrales de Invincible? Si vous comptez aller jusqu'à l'intégrale 3, au moins l'intégrale 3, allez-y, foncez. Si vous comptez, vous pouvez vous dire que j'en prends que 1 ou 2, j'essaye et après j'arrête, ça sert à rien en fait. Parce que vous allez pas tant apprécier que ça les deux premiers. Même si le premier est intéressant sur la fin, le début il est un peu chiant honnêtement.
il prend du temps à démarrer. Et le deuxième, je n'ai pas forcément kiffé le deuxième, moi. Mais à partir du tome 3, j'espère que ça va continuer ainsi. Je vais sûrement faire des reviews tous les 6 tomes. Toutes les 3 tomes, du coup. La prochaine sera sûrement au tome 6. Mais j'ai vraiment accroché. Vraiment accroché à l'univers d'Invincible. Ce tome 3 qui prend une direction totalement différente et beaucoup plus mature. Et là, on se dit, ok, ça peut être vraiment un classique, ça peut être vraiment une bonne histoire. Alors qu'avant, on se disait, bon, ça peut être une bonne histoire, mais ça va pas non plus te marquer la vie, quoi. Donc voilà pour cette petite revue d'Invincible. Vous avez sûrement entendu Invincible des millions de fois. Ce comics-là, il a vraiment bien vendu. Je pense que cet intégral-là, il vend vraiment très bien. En plus, avec la série Prime Video, encore plus. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé d'Invincible, notamment du début d'Invincible, parce qu'on va éviter de spoil évidemment. Parce que évidemment, avant les intégrales, la version était déjà sortie en VF avant, donc certains connaissent déjà la fin, mais beaucoup sont dans mon cas où ils découvrent avec les intégrales, donc on n'a forcément pas la fin, et même on va éviter de se spoil comme d'habitude. Donc n'hésitez pas à vous à me dire ce que vous en pensez d'Invincible, notamment de ces 3 premiers tomes. Ça m'intéresse vraiment beaucoup, même si j'ai déjà eu beaucoup d'avis via les vidéos YouTube. Et merci en tout cas de continuer de vous abonner, de commenter, de liker et surtout de regarder les vidéos, ça me fait toujours extrêmement plaisir. Et sur ce, je vous souhaite une bonne journée et une très bonne soirée, mais surtout de très bonnes lectures.